dangereuse et de voies de fait sur un agent de la paix. Sylvain Richer fait face à une accusation additionnelle de conduite avec permis suspendu. Daniel Joannette, TQS, Saint-Joseph-du-Lac. Oui, et le père va probablement changer ses habitudes aussi, hein, Daniel? Oui, sûrement. Alors, c'est sûrement une leçon, parce que c'est vrai qu'il n'est pas le premier qui ose laisser le véhicule en marche, les enfants dans le véhicule, et puis se dire, ça va prendre une minute, ce sera pas long, mais les voleurs sont rapides, disons-le. Vous savez, on a bien tenté de parler à tout ce monde-là. Il y avait d'ailleurs le bon Samaritain à qui on aurait voulu parler. C'est un bon client du dépanneur, mais souvent, on a un client et on ne connaît pas son nom, on n'a pas pu le retracer. Alors, on a fait ce qu'on a pu. Pour ce qui est des jeunes accusés, oui. Des joyeux Lascar, eh bien, de Saint-Jérôme, Jean-François Girard, 18 ans, c'est le plus jeune des deux. Il va comparaître demain au palais de justice de Saint-Jérôme pour ce qu'on appelle son enquête de remise en liberté, à savoir est-ce qu'on va le garder jusqu'à son procès ou non. Et puis, pour ce qui est de Sylvain Richer, qui a 20 ans, ça va être le 29 prochain. Bon, merci, merci, Daniel. Salut. On va parler maintenant des deux jeunes accusés, eux, d'avoir tué l'adolescente d'origine cubaine près de la chute. Ils se sont retrouvés en cours aujourd'hui. Ils ont 15 ans, Anne, et dans ce cas-là, comme dans celui du meurtre de la vieille dame de Chambly, là, la couronne demande à ce qu'on les juge devant un tribunal pour adultes. Oui, exactement. Il faut dire que les deux présumés meurtriers de la jeune Hélène Garcia, dont les funérailles ont eu lieu hier, vous allez le voir dans quelques instants sur les images, eh bien, ils ont comparu aujourd'hui et la couronne a immédiatement demandé que ces jeunes comparaissent devant le tribunal pour adultes. Et bien sûr, les deux avocats de la défense qui représentent les deux suspects se sont opposés à ce transfert. On a essayé de savoir pourquoi, mais les avocats des deux parties étaient peu bavards. En fait, ils fuyaient plutôt la caméra. Alors, on a réussi à en accrocher un, l'avocat de l'un des suspects. On lui a demandé pourquoi il ne voulait pas que son client soit jugé devant le tribunal pour adultes. Voici ce qu'il a répondu. Alors, il y a une opposition parce qu'on veut que ça reste devant le tribunal compétent. À ce moment-là, on va voir qu'est-ce que la couronne va faire comme preuve. Donc, c'est pour ça qu'il y a une opposition, parce que, naturellement, on veut que ça reste devant le tribunal compétent. Pourquoi? Oui, pourquoi on veut que ça reste? Bien, parce que c'est prévu par la loi qu'on doit faire ça. Oui, mais vous jugez que les jeunes sont récupérables? Non, je n'irai pas plus loin dans les commentaires. Bon, vous voyez, Hélène, vous voyez des avocats qui ne voulaient pas beaucoup parler. Entre-temps, les deux jeunes doivent subir un examen psychologique et criminologique. Ce que je peux vous dire, c'est que les deux adolescents en cours aujourd'hui, le plus costaud des deux, là, avait un regard fixe. Il regardait droit devant lui. Certaines personnes ont même dit qu'il trouvait son regard assez froid. Jamais il n'a regardé la salle d'audience ou encore le juge uniquement devant lui. Pour ce qui est de son confrère, eh bien, lui, il papillotait davantage des yeux, bougeait légèrement les mains, mais juste à côté de son collègue qui, lui, ne bougeait pas du tout. On pouvait croire que ce dernier était un peu nerveux. Maintenant, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes ont 15 ans et vous vous souvenez sans aucun doute du cas de Pearl Lamar. Vous savez, cette vieille dame de Chambly qui avait été poignardée par des jeunes dont certains avaient 15 ans. Eh bien, eux aussi, la couronne avait demandé qu'ils soient jugés devant un tribunal pour adultes. Et à ce moment-là, les avocats et les jeunes en question avaient décidé de déclarer qu'ils étaient coupables, qu'ils avaient commis l'acte, qu'ils avaient poignardé la jeune femme. Et à ce moment-là, la couronne avait décidé d'enlever sa demande qu'ils soient jugés devant un tribunal pour adultes. Ils ont donc été jugés devant la Chambre de la jeunesse. Ils ont écopé de 6 ans fermés, si vous voulez, et 4 ans de probation, au lieu de 25 ans de prison. Est-ce que ça veut dire... Hein? Oui, une énorme différence. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-ci, on peut s'attendre à peu près à la même chose? Bien, il faudra voir si les avocats des suspects vont juger que ce serait bon d'agir ainsi et voir si la couronne est intéressée également peut-être à assouplir sa demande. Ils reviennent en cours quand, Anne? Ils reviennent le 11 et le 13 juillet prochain. D'accord. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Une autre histoire de meurtre impliquant de très jeunes personnes, c'est l'histoire de ce pompiste de Notre-Dame du Bon Conseil qui a été assassiné la semaine dernière. Ça, c'est près de Trois-Rivières. Benoît, on a procédé à l'arrestation de suspects. Oui, on se souviendra que l'événement était survenu mercredi dernier, donc dans une station-service Esso à Notre-Dame du Bon Conseil, tout près de l'autoroute 20.
Monsieur Ronald Labrec, le pompiste qui travaillait là, âgé de 32 ans, un père de famille, avait été abattu d'un projectile d'arme à feu à la tête derrière son comptoir. Il y avait tout d'abord un client qui s'était présenté sur place, ne voyait pas l'employé. Des policiers qui passaient par là par hasard ont constaté qu'il gisait sans vie derrière le comptoir. On savait dès lors que le meurtre avait été commis entre minuit 30 et 3h15 du matin, moment où on avait découvert le corps. Et aujourd'hui, on apprend avec stupéfaction, avec horreur, que ce sont des mineurs qui ont commis ce crime tout à fait gratuit. Il y a un premier jeune âgé de 16 ans qui a été arrêté hier au domicile de ses parents à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Il a comparu aujourd'hui sous des accusations de meurtre au premier degré. Et aujourd'hui, 2 autres jeunes, des complices dans cette affaire, des présumés complices, ont été arrêtés. 2 jeunes âgés de 15 ans seulement, donc tous les 3 sont des mineurs. Ils ont commis, semble-t-il, le crime de sang-froid avec une arme de chasse qui appartenait à l'un des parents des accusés. Je vous fais tout de suite entendre M. Paulin Bureau de la Sûreté du Québec nous expliquer un peu la nature des accusations qui ont été déposées et qui vont être déposées contre les 3 jeunes. Ce sont finalement 3 mineurs. 2 de 15 ans, 1 de 16 ans, tous de la région Notre-Dame-du-Bon-Conseil, qui actuellement, il y en a un qui comparaît au palais de justice de Drummondville et les 2 autres devraient comparaître demain matin sous des accusations de meurtre au premier degré, complot pour vol qualifié et certains pour meurtre au 2e degré. Alors, les policiers nous disaient aujourd'hui que les gens, la population a collaboré à cette enquête. Il y avait probablement des gens qui étaient au courant du crime horrible qui avait été commis chez cette station d'essence. Donc, il y a eu une collaboration du public. Un premier suspect a été arrêté. 2 autres ont suivi assez rapidement. On peut donc présumer qu'il y en a au moins un des 3 qui a parlé. Et là, bien, on se retrouve encore une fois avec des mineurs qui ont commis un crime d'adultes. Vont-ils être jugés devant le tribunal de la jeunesse, ou verra-t-on leur dossier transféré devant un tribunal pour adultes? C'est certainement un débat là, qui va suivre dans les prochains jours. Oui, puis ces cas-là se multiplient. Oui. Malheureusement. Merci, Benoît. Au revoir. Si vous avez dans votre réfrigérateur de la viande hachée achetée chez Maxi entre le 20 mai et le 19 juin, ça couvre une grande période, ça, vous êtes invité à retourner la marchandise au magasin parce qu'elle pourrait être contaminée par la bactérie E. coli. C'est un rappel volontaire, mais massif quand même, qui touche cette fois 29 Maxi de Montréal, de l'Outaouais et de Rimouski. La semaine dernière, on s'en souvient, c'était sur la Rive-Sud que le problème se posait dans un IGA de Saint-Hyacinthe, notamment. Alors là, il faut déterminer si la bactérie s'est infiltrée lors de l'abattage ou plus loin dans le processus de manipulation. Or, vous allez le voir, la viande récupérée ne prend pas nécessairement le chemin du laboratoire. Après le IGA Lemieux de Richelieu et le marché métro à Saint-Hyacinthe, c'est au tour des Maxi et compagnie de procéder au rappel du bœuf haché contaminé à la bactérie E. coli. Et les clients s'empressent de rapporter la viande suspecte pour être remboursés. Aviez-vous mangé de cette viande-là? Non. C'est une chance, hein? Oui. Le bœuf haché contaminé est détruit et aussitôt remplacé sur les tablettes des Maxi. Les produits qui se trouvent derrière moi présentement sont des produits sains, des produits sécuritaires. Il reste qu'à la lumière des informations obtenues, on n'en a pas fini avec le bœuf haché contaminé au E. coli, en raison principalement de la chaîne de fabrication du produit. Ainsi, une livre de steak haché peut être fabriquée avec les trimures de 10 carcasses de viande animale provenant d'autant d'abattoirs. Je ne connais pas de cas où il y avait plusieurs abattoirs et on peut dire, on est remonté, on a réussi à identifier c'est tel abattoir. Ce qui est loin d'être rassurant, c'est que les inspecteurs résidents ne peuvent pas tout voir. Et il arrive régulièrement qu'au dépeçage, la peau contaminée par des matières fécales vienne en contact avec la viande. En suivant même toutes les règles de l'art, avec les techniques actuelles qu'on a d'abattage, il est impossible de garantir que la viande qui va sortir de l'abattoir est en 100% sans pathogène. Le MAPAC, qui nous assurait pourtant pas plus tard que ce matin que ses recherches se poursuivent pour retrouver l'abattoir fautif, convient que c'est peine perdue. Si on se fie à l'expérience passée, c'est relativement rare que l'on réussisse d'une façon formelle à remonter jusqu'à l'abattoir d'une façon certaine et définitive. Et ce qui est rassurant pour le grand public, c'est que je pense qu'il y a des normes qui sont mises de l'avant actuellement et qui nous assurent que dans la majorité des cas, on ne consommera pas de la viande qui est ainsi contaminée. Il reste qu'en Montérégie, la situation est fort préoccupante. Depuis le 1er mai, 33 personnes ont été contaminées à la bactérie E. coli après avoir consommé du bœuf haché. C'est 3 fois plus que l'an dernier à pareille date.
Entre-temps, l'Association des détaillants en alimentation du Québec va au plus vite en concentrant ses efforts sur le consommateur. Et ces précautions sont de se laver les mains, de s'assurer de bien faire cuire sa viande, de s'assurer que le produit n'est pas exposé à la chaleur. Jean Lajoie, TQS, Montréal. Bon, rassurant. Jean, est-ce qu'on est vraiment rassuré, là? Non, c'est pas très rassurant. Avant de parler d'abattoir, parlons de la situation à Montérégie brièvement. Hélène, ce qu'on nous disait cet après-midi,